Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ce verset 15 du chapitre 9 des Actes se situe dans le contexte de la conversion de Saul de Tarse. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais c'est lui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Avant cet événement, cette conversion sur le chemin de Damas, Saul était un fervent persécuteur des chrétiens, convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu en cherchant à détruire l'Église naissante. Et cependant, sur ce chemin vers la ville de Damas, il rencontre le Christ ressuscité dans une vision qui change sa vie pour toujours. Aveuglé, désemparé, Saul est conduit à Damas où Ananias, un disciple chrétien, reçoit l'ordre de Dieu d'aller le trouver. Et Ananias, on le comprend, hésite à aller rencontrer Paul, connaissant son curriculum vitae, sa réputation de persécuteur. Mais Dieu rassure Ananias avec ces mots, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Et ce verset nous révèle que le plan souverain de Dieu, qui a choisi de transformer Saul, un ennemi de l'Église, c'est cela son plan. Transformer Saul en un puissant messager et apôtre de l'Évangile. Et cette déclaration, elle est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui aussi. Elle nous montre que Dieu, parfois, choisit les personnes les plus improbables pour accomplir ses desseins. Saul était le dernier homme qu'on aurait pu imaginer comme apôtre de Christ, étant donné son passé de persécuteur. Et pourtant, Dieu voit au-delà de son passé et il choisit ceux qu'il veut, non pas en fonction de leur mérite ou de leur passé, mais en fonction de sa grâce et de ses plans. Ça nous rappelle que personne n'est trop loin pour être racheté ou utilisé par Dieu. Peu importe notre passé, peu importe nos erreurs, Dieu peut nous transformer et nous utiliser pour son œuvre. Deuxièmement, ce verset souligne la vocation divine. Saul est décrit comme un instrument choisi par Dieu pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Chaque croyant a une vocation particulière, un rôle unique à jouer dans le plan de Dieu. Pour Saul, ça signifiait devenir un apôtre missionnaire, apportant l'évangile aux gentils, ceux qui ne sont pas juifs, et endurant de grandes souffrances au nom de Christ. Ça nous pousse à réfléchir aussi, nous, à notre propre vocation. Quel est le rôle que Dieu m'appelle à jouer dans son royaume? Quel est le rôle spécifique qu'il a pour moi? Est-ce que je suis prêt à accepter cette mission, même si elle implique des défis et des sacrifices? Enfin, ce verset nous enseigne sur la souveraineté de Dieu. Malgré les intentions destructrices de Saul, Dieu a un plan plus grand. Et il a permis que Saul soit brisé sur le chemin de Damas pour qu'il soit reconstruit en tant que serviteur fidèle. Dieu est capable de transformer même les situations les plus désespérées en une opportunité pour sa gloire. Donc quand nous faisons face à des circonstances difficiles ou à des personnes hostiles, nous pouvons avoir confiance que Dieu a le pouvoir de renverser les situations pour accomplir ses desseins. Soyons obéissants à l'appel de Dieu, comme Ananias l'a été. Ce n'était pas facile pour lui. Parfois, on ne comprend pas pleinement le plan de Dieu, et si on a des doutes, nous sommes appelés à faire confiance à sa sagesse et à lui obéir. Ananias a joué un rôle crucial dans le début du ministère de Paul, simplement en étant fidèle et en obéissant à l'appel de Dieu malgré ses craintes. Que le Seigneur continue à transformer nos vies comme il a transformé celle de Paul. Que notre passé ne soit pas un obstacle, mais un témoignage de la grâce de Dieu et de sa puissance. Et qu'il nous utilise, c'est vrai, pour répandre son nom à travers le monde.